Bonjour, la suite de mes aventures à Pune, d'abord en Inde et ensuite en dehors de Pune et ensuite aux États-Unis parce que bien entendu, comme tout bon disciple, mon but c'était d'être à côté du maître, du gourou, du maître, comme vous voulez l'appeler. Et à l'époque, on était tous après ce qui s'appelait Enlightenment, l'illumination. Bon, ça semble plus bizarre en français, mais en fait, c'était ça. On était tous après l'illumination et on avait rencontré un maître qui nous promettait que on serait illuminé dans cette vie, qu'on n'aurait pas besoin d'attendre plus, mais qu'il fallait, il fallait méditer, il fallait être content, il fallait plein de choses. Et puis, après bien des années, plus de combien, 40 ans après, je crois, c'est ça, oui, 40 ans après, je sais que l'illumination, c'est un leurre, que ces maîtres qui parlent de tout ça, eh bien, je suis pas du tout plus sûre qu'ils soient plus illuminés que moi. Plus conscient sûrement de certaines choses et en tout cas dans le cas de Osho Bhagwan plus comment dire en puissance euh, plus dans la maîtrise de ses pouvoirs, donc ça c'est sûr, ça c'est un truc que j'ai compris depuis pas si longtemps que ça, donc il m'a fallu 20 ans et plus 20 ans, pratiquement 20 ans d'être disciple et plusieurs années pour me sortir de là. Je pense, peut-être ça vous est déjà arrivé, hein, d'être tombé sous l'influence de quelqu'un qui avait une très grosse influence sur vous et d'avoir du mal à s'en sortir. Pour certains, ça peut être... quand je parle d'influence, je parle d'une influence qui n'est pas bénéfique en fin de compte. On peut avoir l'impression au début que ça vous sert à quelque chose. Certainement, pour moi, ça m'a servi dans ma vie, mais ça m'a servi dans beaucoup de cas pour me démontrer que, en tout cas, c'était pas comme ça que je voulais vivre. Le soleil a commencé à percer d'entre les nuages, donc je remets mon fidèle chapeau. Voilà, alors la saga de l'ashram, la saga de Bhagwan, Osho, il est parti d'Inde, donc sous des prétextes pour obtenir un visa. Soi-disant, il avait besoin de se faire soigner le dos, probablement qu'il devait souffrir du dos, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il ne s'est pas vraiment fait soigner quand il est arrivé là-bas. Enfin bon, c'est pas d'importance, ça fait partie des nombreux mensonges qui... ont entouré l'ashram, ont entouré Osho, continuent toujours à entourer l'ashram, je suppose. Je ne suis pas trop au courant parce que, évidemment, je n'y suis pas retournée. Donc, il est parti et pendant ce temps-là, moi, je suis rentrée en France avec mon nouveau nom, comment dire, mes vêtements tout orange, mon collier autour du cou et très, très fière de moi d'avoir découvert la seule manière d'être illuminé, d'être sage, d'atteindre, je ne sais pas quoi, le nirvana, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, j'en suis sûre, absolument insupportable pour beaucoup de gens autour de moi. Grâce à Dieu, j'ai gardé quelques amis, pas énormément, mais j'ai gardé quelques amis après coup, des amis qui sont toujours des amis d'ailleurs, qui m'ont vu passer à travers beaucoup de choses différentes comme ça. Mais le but, c'était évidemment d'être auprès du maître. Donc, je suis partie aux États-Unis sur un visa de touriste, bien sûr. Et je me suis retrouvée à Houston parce qu'il y avait des Français qui étaient dans une communauté sannyas à Houston, c'est-à-dire où on vivait en groupe, où on était 4 par chambre, les matelas par terre, pas d'air conditionné à Houston en plein été, bonjour les dégâts. Mais bon, voilà, je suis partie à Houston et là, j'ai fait des petits boulots pendant un petit moment. Et puis, on habitait en communauté, donc avec
avec des gens de tous les pays, ce qui était, ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé, bien entendu, que j'ai énormément aimé, grâce au Sanyas, grâce au show, j'ai rencontré des gens de beaucoup de pays différents. Donc, il y avait des Brésiliennes, des Italiennes, des Allemandes. Quand je dis bon, il y avait des femmes plus particulièrement, il n'y avait pas que des femmes, mais en tout cas, qui avaient trouvé le moyen de gagner de l'argent sans avoir de problème avec le visa qui était un visa de touriste. Donc, elles dansaient nues, enfin à moitié nues. Elles faisaient du striptease dans un bar qui n'était pas très loin de là où on habitait, du quartier où on habitait. Et elles m'ont proposé de venir. Et moi, je n'avais jamais envisagé ça de ma vie, de faire une chose pareille, mais bon, je me suis dit, j'avais besoin d'argent, et puis je me suis dit, oui, pourquoi pas, on va essayer. Donc je suis partie avec elle un soir. Et je suis arrivée dans cet endroit, me demandant qu'est-ce que je faisais là, bien entendu. Et ensuite, on était dirigé vers une fourmi qui vient de me piquer. On était dirigé dans le dressing room, qui était, il y avait un, comment ça s'appelle, stage, une scène, et derrière il y avait un dressing room. Et quand je suis arrivée dans le dressing room, il y avait deux filles qui étaient en train de se battre. Mais vraiment, là, qui se battaient, se tiraient les cheveux, se donnaient des coups de poing. Je me suis dit, ça y est, j'hallucine. Eh ben, ça fait rien, j'ai quand même dansé là. J'ai cru que mes jambes n'allaient pas me porter. Bon, évidemment, c'était un tout petit club, donc il n'y avait pas grand monde dans la salle. Donc ça, c'était... Et la scène était toute petite, donc ça, c'était plus facile comme introduction. Donc voilà, j'ai fait un peu de sous. Et puis, c'était pas vraiment très difficile. Donc, c'est quelque chose que j'ai continué pendant plusieurs années dans plein d'endroits différents, et notamment en Alaska en plein hiver. Bon, ça c'est peut-être une anecdote pour une autre fois. Alaska, Arizona, Texas. Habiter à côté du maître, pour ce faire, il fallait une carte verte. Donc, voilà, je me suis débrouillée. J'ai fait un mariage qu'on appelle arrangé. Interprétez-le comme vous le voulez. J'ai trouvé quelqu'un avec qui faire ce mariage et bon, quelques péripéties, mais ça sera pour un autre moment. Donc, je pouvais habiter à l'ashram. Enfin, c'est plus l'ashram, c'était le ranch. Sauf que le jour où j'ai reçu ma carte verte, dans la même semaine, au show qui s'appelait, je ne sais plus s'il s'appelait, non, il s'appelait toujours Bhagwan à l'époque. Bhagwan s'est fait arrêter par l'immigration et mis en prison aux États-Unis. Donc voilà, encore une fois, mes anges ont pris soin de moi. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt encore pour la suite des aventures.